Bonsoir à tous, vous êtes très bienvenus sur News Jardin TV et vous êtes au bon endroit si vous aimez les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, la nature. Et nous allons vous présenter, comme chaque jour à partir de 19h, un nouveau numéro de notre petite émission journalière, Le quotidien du jardin. Cette émission vous est particulièrement destinée, mais elle est aussi réservée en exclusivité pour une consultation permanente aux membres de News Jardin TV, le club. Je vous le dis régulièrement, mais je vous le rappelle parce que c'est quand même très important, le principe de cette émission est que je réponde à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes les choses qui vous passent par la tête au niveau du jardin ou de la nature, parce que nous choisirons peut-être parfois les plus insolites, les plus étonnantes, les plus originales. Vous pouvez les poser tout simplement sur le site www.newsjardintv.com. Vous pouvez aussi utiliser la page d'accueil de la chaîne YouTube de News Jardin TV ou écrire sur l'une des très nombreuses vidéos qui figurent, et comme un commentaire, et je trouverai la question et j'y répondrai. Et puis j'insiste aussi pour ceci, à partir du moment où votre question concerne un problème parasitaire ou des symptômes qui vous semblent un peu bizarres, une forme curieuse, des cloques, des taches, même des insectes, des bêtes qui sont sur la plante, un dépérissement. Et également, si vous voulez que j'identifie une plante, eh bien, envoyez-nous des photos, nous en avons absolument besoin pour effectuer un diagnostic correct. Et là, vous écrivez sur un mail contact@newsjardintv.com. Ce soir, nous répondrons à la question de B2000 qui nous a écrit la chose suivante. J'ai découvert cet été dans le Pays Basque une plante qui sent fortement le curry. Puis-je la cultiver dans mon jardin des Hauts-de-France et l'utiliser en cuisine? B2000 ne nous avait pas envoyé de photos, mais quand même, là, on a une description olfactive, si je puis dire, qui est quand même très particulière. Et il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent donner l'impression, surtout dans le sud de la France, d'avoir cette odeur de curry très importante. Il s'agit, je pense, de Helichrysum italicum, c'est-à-dire l'immortel d'Italie. Cet immortel d'Italie a été appelé jusqu'en 1830 du nom un peu compliqué de Gnaphalium avant que le botaniste écossais George Donne lui attribue ce nom d'Helichrysum qui d'ailleurs regroupe pas mal d'espèces que l'on appelle couramment des immortels parce que leurs fleurs, qui sont des capitules, là on est dans la famille des astéracées, la famille des marguerites, eh bien ces fleurs peuvent être séchées et durer très longtemps en bouquet. Helichrysum italicum se présente comme une sorte de sous-arbrisseau. Alors c'est quoi un sous-arbrisseau? C'est un buisson dont les tiges sont herbacées, tendres, comme des feuilles, mais la souche est ligneuse et persiste d'année en année. C'est pas un vrai arbuste puisqu'il n'a pas de tiges ligneuses. Par exemple, la lavande aussi est un sous-arbrisseau, qui mesure environ 30-60 cm de haut, c'est pas très grand, et toute la plante exhale une très très forte odeur de curry, d'où son nom commun d'ailleurs de plante curry. On a des feuilles étroites, de 2 à 3 cm de long, persistantes, duveteuses, agréables au toucher, et d'un très joli gris argenté. De début à fin juillet, on a la floraison. Il s'agit de bouquets que l'on appelle des corymbes parce que les fleurs sont accrochées à des hauteurs différentes, mais elles arrivent toutes à la même hauteur, un peu comme les inflorescences de pommiers ou de poiriers, d'une belle couleur jaune. Et cette couleur jaune a valu à la plante son nom de Helichrysum. Hélios, le soleil, chrysos, l'or, la fleur qui brille d'or au soleil. Est-ce que la fragrance bien particulière de cette plante curry est utilisable? Eh bien, on en extrait déjà de l'huile essentielle. Alors uniquement dans les plantes qui sont sélectionnées, qui ont été améliorées au niveau de la culture pour justement produire cette huile essentielle. Parce qu'il faut savoir que dans notre pays et dans d'autres ailleurs, la forme sauvage de la plante curry est protégée. Donc on n'a pas le droit de la récolter. C'est pour ça qu'on la cultive. Elle est assez courante, je dirais, en Corse. On la voit dans le Vaucluse et dans le Var. En revanche, dans le Languedoc-Roussillon et même les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, on en voit très très peu. Alors pourrons-nous cultiver cette plante curry dans un jardin des Hauts-de-France? Eh bien, elle est réputée relativement rustique. On dit qu'elle tient à moins 10 degrés, mais attention,
Les méditerranéennes qui sont soi-disant rustiques le sont dans des conditions de sécheresse généralement très importantes. Il va falloir la planter dans un sol très sableux, très drainant, qui ne garde surtout pas l'humidité en hiver. Et d'ailleurs, quand on peut la rencontrer de façon sauvage, elle pousse plutôt en bord de mer. Et -10, ça sera -10 pendant quelques heures seulement, il faudra que la température remonte. Donc que faire si on habite dans des régions qui sont un petit peu froides? Éventuellement cultiver la plante en pot, parce que c'est plus facile de drainer un pot que la terre du jardin. Et puis, on va la ratiboiser, on va la raser en fin de saison, et on va la recouvrir avec un épais paillis de feuilles mortes, de paille sèche, ou des voiles d'hivernage, de façon à ce que la plante soit quand même un petit peu au chaud. Petite chose à savoir aussi au niveau du sol, la plante poussant plutôt dans des terrains granitiques, elle aime plutôt un pH légèrement acide, donc évitez les sols calcaires. Je vous ai parlé de cette huile essentielle, à quoi peut-elle bien servir? Eh bien, on dit qu'elle a des propriétés antioxydantes, antibactériennes, antifongiques, mais surtout analgésiques, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser quand on s'est fait un petit bobo, on a un hématome, et l'on peut appliquer de l'huile d'Immortelle d'Italie pour se soulager. Je pense que notre ami B2000 souhaitait que l'on parle aussi d'un usage culinaire. Est-ce que l'on peut faire du curry avec la plante curry? Eh bien non, pas directement, mais on peut utiliser les sommités fleuries, donc les fleurs, les jeunes fleurs, en fin de cuisson d'une grillade par exemple, d'un poisson, de façon à lui donner ce petit goût. Mais il ne faut pas cuire la plante, parce que sinon vous perdez le bénéfice de l'arôme. Une chose importante aussi au niveau culinaire, on ne consomme jamais les feuilles parce qu'elles sont très indigestes. Alors on pourrait se demander pourquoi la plante curry ne permet pas de faire du curry. Tout simplement parce que le curry, ça n'existe pas en soi. Le curry, c'est un mélange d'épices très variées. Il y a de la cannelle, il y a de la muscade, il y a du curcuma, il y a du piment, il y a du poivre, il y a beaucoup de choses. Mais il existe quand même une plante curry, qu'on appelle aussi Calopile, Murraya conengii. C'est une plante que l'on cultive beaucoup à Sri Lanka, en Inde et à La Réunion, et on met ces feuilles, cette fois, intactes à l'intérieur des plats de curry, et ça relève vraiment avec ce goût bien spécifique. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez découvert une plante qui vous aura intéressé, qui vous donnera peut-être envie d'ailleurs de l'accueillir dans votre jardin. C'est tout ce que l'on souhaite. Et je suis vraiment ravi que vos questions soient aussi diversifiées, parce que de jour en jour, avec cette émission, nous constituons ensemble une véritable petite encyclopédie vidéo, mais que seuls les membres de News Jardin TV Le Club pourront consulter en permanence. Pour les autres, chaque émission est laissée libre d'accès pendant 24 heures, et ensuite uniquement pour nos membres. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une très bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.